Faites-la sortir. Salut à tous, c'est Tyson Dela Cruz ici, merci beaucoup d'être avec moi. Le débat très attendu entre Kamala Harris et Donald Trump est terminé, et certains diraient que c'était un combat inégal, un 3 contre 1. C'étaient les modérateurs, Dev, les épaulières de Kamala Harris contre Donald Trump. Et sur Internet, tout le monde dit que c'était une performance horrible pour ABC et les modérateurs, qui étaient tellement biaisés. Le point à retenir de tout cela ne sera pas vraiment Trump, qui reste fidèle à lui-même. Ce ne sera pas non plus vraiment Kamala Harris, qui a fait, je pense, le meilleur qu'elle pouvait, c'est-à-dire qu'elle a été assez arrogante, elle a menti beaucoup, elle a dit beaucoup de choses fausses et personne ne l'a reprise là-dessus. Le vrai point à retenir sera la destruction continue des médias traditionnels au profit du Parti démocrate. Les médias traditionnels ont décidé, à grande échelle, qu'ils sont désormais l'appareil du Parti démocrate. Ils sont tellement enracinés dans Kamala Harris qu'ils font des coloscopies actives avec leurs yeux. C'est incroyable de voir David M poser des questions à Donald Trump comme « Pourquoi êtes-vous si méchant et orange ?» puis de se tourner vers Kamala Harris en lui demandant pourquoi Trump est si méchant et orange. C'était complètement absurde et insensé. Les médias ce soir ont dépassé les pires attentes que j'avais à leur égard. Nous savons qu'ABC, la personne qui dirige ABC, est proche de Kamala Harris, donc c'était clairement un combat inégal. Je suis absolument dégoûté par ce que nous venons de voir. D'abord, honte aux deux modérateurs. Mercedes, c'est un plaisir d'être avec vous, mais ce que nous avons vu était, je crois, une illusion de 5 milliards de dollars qui tente de faire croire que Kamala Harris est une personne compétente, réfléchie et décente. Elle a menti de manière incessante, les expressions faciales, les absurdités. Les démocrates vont considérer cela comme une soirée réussie, je crois, mais la vérité, et je pense que Dieu le sait, est tout autre. Après avoir regardé ce débat et écouté Kamala Harris, il est clair que Donald Trump n'a aucun plan pour vous, car il est plus intéressé à se défendre qu'à veiller sur vous. Elle avait l'air vraiment désagréable, et c'était assez agaçant de l'entendre parler. Que Dieu nous aide si nous devons écouter cette femme pendant 4 ans. Je pense que le point le plus important est que Trump a parlé au nom des 80 millions, voire 90 millions d'Américains qui vont voter pour lui, ainsi que pour ceux qui, même s'ils ne sont pas d'accord avec certaines de ses positions, ne veulent pas d'une troisième guerre mondiale. Trump a clairement exposé le fait que les paroles de Kamala Harris sont insignifiantes comparées à ses actions pour assurer la paix. Nous étions au bord de la guerre avec la Corée du Nord, mais il nous en a éloignés, et il a évité 2 grandes guerres, notamment avec ce qui se passe maintenant en Russie, en Ukraine, et au Moyen-Orient. En ce qui concerne le fait de tenir Kamala Harris responsable, les modérateurs avaient des micros coupés dans chaque sens, et c'était leur travail, particulièrement l'un des deux, qui a fait un travail désastreux en feignant des vérifications des faits pour Donald Trump sans appliquer les mêmes standards à Kamala Harris. Mais je fais confiance aux électeurs, ils ont déjà été trompés par les médias auparavant, et je pense que beaucoup d'électeurs en sont maintenant conscients. Ce qu'on pourrait voir, c'est que cette approche pourrait se retourner contre eux de manière contre-intuitive, où les gens auront l'impression que Trump est piégé. Toute la ligne de questions durant ce débat était largement en faveur de Kamala Harris. Ils lui ont demandé de revenir sur ses changements de position sur certaines politiques, mais la réponse qu'elle a donnée, honnêtement, ne m'a pas vraiment rassuré. Pour vraiment expliquer cette réponse, cette première question très critique, ils se sont simplement contentés de rester en retrait et ont laissé passer cela. La vice-présidente Harris a été interrogée sur si elle pense que les Américains sont mieux lotis maintenant qu'ils ne l'étaient il y a 4 ans, et honnêtement, comme vous l'avez souligné, elle n'a pas répondu à la question. Elle a plutôt changé de sujet pour parler en termes généraux de certaines politiques qu'elle met en avant, crédit d'impôt pour les petites entreprises, aide au versement pour les acheteurs de maisons, un crédit d'impôt pour les enfants élargi. Voici la réponse de Kamala à la première question. En ce qui concerne l'économie, croyez-vous que les Américains sont mieux lotis qu'il y a 4 ans? Donc, j'ai été élevé comme une enfant de la classe moyenne et je suis en fait la seule personne sur cette scène à avoir un plan qui consiste à promouvoir la classe moyenne et les travailleurs américains. Je crois dans l'ambition, les aspirations, les rêves du peuple américain, et c'est pourquoi j'imagine et j'ai en fait un plan pour construire ce que j'appelle une économie des opportunités. Parce que voici la chose, nous savons que nous avons un manque de logement et le coût du logement est trop élevé pour beaucoup trop de gens. Nous savons que les jeunes familles ont besoin de soutien pour élever leurs enfants, et j'ai l'intention d'étendre une réduction d'impôt pour ces familles de $6 000, ce qui est le plus grand crédit d'impôt pour enfants que nous avons donné depuis longtemps, afin que ces jeunes familles puissent se permettre d'acheter un berceau, un siège auto, des vêtements pour leurs enfants. 2 choses, A, on dirait qu'elle a la bouche très sèche, et B,
votre administration a fait toutes les choses que vous venez de mentionner, et vous pouvez maintenant les réparer. Et devinez quoi? Pendant la première moitié du débat, vous ne devineriez pas combien de fois les modérateurs ont interrompu Donald Trump, c'était 8 fois, 8 fois ils l'ont interrompu. Vous parlez d'une menace pour la démocratie, il a eu 14 millions de voix et ils l'ont mis dehors. Vous savez quoi? Je vais vous révéler un petit secret, il la déteste, il ne la supporte pas, mais il a eu 14 millions de voix, ils l'ont mis dehors. Elle n'a eu 0 voix et quand elle s'est présentée, elle a été la première à se retirer parce qu'elle a échoué, et maintenant elle se présente à nouveau. Je ne comprends pas, mais je suis d'accord avec ça parce que votre temps est écoulé. Nous allons très bien, il nous reste encore beaucoup à faire. Je ne comprends pas, mais je pense que nous allons très bien. En Minnesota, elle est sortie, attendez une minute, je parle maintenant, si ça ne vous dérange pas, s'il vous plaît. Cela vous semble-t-il familier? Je me demande combien de gens ont remarqué cela parce qu'elle a fait ça à Mike Pence lors de son débat avec Mike Pence pendant le débat vice-présidentiel. Ce débat, dans son ensemble, était pour les personnes indécises sur qui elles allaient voter, et au final, beaucoup de gens disent que Kamala Harris n'a pas répondu aux questions et n'a pas fait avancer les choses pour convaincre les gens de rejoindre son parti, ce qui, en fin de compte, les conduit au parti de Donald Trump. Je pense qu'il est important de se rappeler que nous votons pour le dirigeant de notre pays et non pas pour celui que nous aimons le plus ou que nous voulons dans notre groupe de mariage, mais pour celui qui va réellement améliorer notre pays. Nous sommes dans une situation incroyablement unique où nous avons eu les deux candidats en poste auparavant et nous avons pu voir ce qu'ils feraient. Et quand les faits sont là, ma vie était meilleure quand Trump était en poste. L'économie était meilleure, l'inflation était plus basse, les choses étaient globalement meilleures. Et maintenant, avec l'administration de Kamala, les choses n'ont pas été si fantastiques, et elle dit qu'elle peut réparer les problèmes que son administration a causés, mais je ne suis pas sûr de vouloir prendre ce risque. Les faits, la vie était meilleure quand Donald Trump était en poste, les taux d'intérêt étaient bons, les coûts alimentaires étaient bons, le coût de la vie était bon, pas de guerre, mon argent allait bien. Je ne sais pas pour vous, mais laissez vos commentaires ci-dessous et faites-moi savoir ce que vous en pensez. Était-ce mieux quand Trump était en poste? Je pense, la grande erreur que Kamala Harris a commise est qu'elle n'a pas abordé directement le plus grand problème de cette élection est l'économie, le coût de la vie. Elle n'a rien dit sur l'immigration, elle n'a pas répondu lorsqu'on lui a demandé de défendre la police, elle n'a rien dit sur les familles perdues en Afghanistan. Je pense donc que ce sont des occasions manquées. Je pense que le président Trump a bien conclu en disant, regardez, vous travaillez à la Maison-Blanche tous les jours et vous parlez des choses que vous voulez faire, alors pourquoi ne faites-vous pas les choses maintenant que vous travaillez à la Maison-Blanche? C'était donc une conclusion forte. Ce moment a vraiment mis en lumière le type de manipulation que Kamala Harris a pratiqué tout au long de sa campagne et de sa carrière. Clairement, je ne suis pas Joe Biden et je ne suis certainement pas Donald Trump, mais ce que je propose, c'est une nouvelle génération de leadership pour notre pays, une génération qui croit en ce qui est possible, qui apporte un sentiment d'optimisme sur ce que nous pouvons accomplir, plutôt que de toujours dénigrer le peuple américain. Je crois en ce que nous pouvons faire pour renforcer nos petites entreprises, c'est pourquoi j'ai un plan. Parlons de nos plans et comparons-les. J'ai un plan pour offrir une déduction fiscale de 50 000 $ aux nouvelles entreprises pour poursuivre leurs ambitions, leurs innovations, leurs idées, leur travail acharné. J'ai un plan de 6 000 $ pour les jeunes familles pendant la première année de la vie de votre enfant afin de vous aider à ce stade critique du développement de votre enfant. J'ai un plan qui vise à permettre aux gens de poursuivre ce qui a été fugace en termes de rêve américain, en offrant une aide au versement de 25 000 $ pour les primo-accédants. C'est le genre de conversation que je crois que les gens veulent vraiment ce soir, plutôt qu'une conversation constamment axée sur le mépris et les insultes. Passons à autre chose, merci. Passons à la politique, s'il vous plaît. Un plan pour défendre la police? Elle a un plan pour confisquer les armes de tout le monde, permettre la fracturation en Pennsylvanie ou ailleurs, c'est ce qu'elle prévoit. Jusqu'à récemment, je dois répondre à quelque chose que l'ancien président a dit 2 fois. Désolé, nous allons passer à autre chose. Vice-président, président Trump, c'est maintenant votre 3e fois. C'est à ce moment-là que les modérateurs, épaules larges et Dave, ont perdu le contrôle de la modération. Au fait, c'est en fait le visage que je fais quand je vais au supermarché et que je regarde les prix des œufs, du bacon et du lait. À mon avis, Donald Trump a absolument écrasé sa déclaration de clôture pour le débat. Elle a juste commencé en disant qu'elle va faire ceci, cela, toutes ces choses merveilleuses. Pourquoi ne les a-t-elle pas faites? Elle y est depuis 3 ans et demi,
ils ont eu 3 ans et demi pour régler la question de la frontière, créer des emplois, et toutes les choses dont nous avons parlé. Pourquoi ne l'a-t-elle pas fait? Elle devrait partir maintenant, aller à la Maison-Blanche, au Capitole, rassembler tout le monde et faire les choses qu'elle veut faire, mais elle ne les a pas faites et elle ne les fera pas parce qu'elle croit en des choses auxquelles le peuple américain ne croit pas. Elle croit en des choses comme ne pas faire de fracturation, ne pas utiliser de combustibles fossiles, ne pas faire les choses qui rendraient ce pays fort, que vous le vouliez ou non. L'Allemagne a essayé cela et en un an, ils sont revenus à la construction de centrales énergétiques normales. Nous ne sommes pas prêts pour cela, nous ne pouvons pas sacrifier notre pays pour le bien d'une mauvaise vision. Mais je pose une simple question, pourquoi ne l'a-t-elle pas fait? Nous sommes une nation en déclin, nous sommes ridiculisés partout dans le monde. Tous les leaders avec qui je suis en contact, ils viennent me voir, ils m'appellent. Nous sommes ridiculisés partout dans le monde, ils ne comprennent pas ce qui nous est arrivé en tant que nation. Nous ne sommes pas un leader, nous n'avons aucune idée de ce qui se passe. Nous avons des guerres au Moyen-Orient, des guerres avec la Russie et l'Ukraine. Nous allons finir par entrer dans une 3e guerre mondiale, et ce sera une guerre comme aucune autre à cause des armes nucléaires et du pouvoir de l'armement. J'ai reconstruit toute notre armée, elle a donné une grande partie aux talibans, elle l'a donnée à l'Afghanistan. Ce que ces gens ont fait à notre pays, et peut-être le plus difficile de tout, c'est permettre à des millions de personnes d'entrer dans notre pays, dont beaucoup sont des criminels et détruisent notre pays. Le pire président, la pire vice-présidente de l'histoire de notre pays. Immédiatement après le débat, l'équipe de Harris et Walz demande une revanche, un autre débat, un combat UFC ou un combat de boxe pour le championnat. On ne demande une revanche que lorsqu'on perd. Cela montre donc que la campagne Harris et Walz est absolument en panique. Laissez vos commentaires ci-dessous et faites-moi savoir ce que vous pensez du débat, ce que vous pensez du récapitulatif. Laissez vos commentaires ci-dessous, cliquez sur le bouton j'aime, partagez, abonnez-vous et comme toujours, je vous retrouverai la prochaine fois.